Alors, petit tour d'horizon de quelques produits pour Alice au Pays des Merveilles. Alors, Alice au Pays des Merveilles, donc c'est une adaptation bien sûr japonaise du célèbre conte. Hein, voilà. Donc, nous avons d'abord le disque avec la chanson Je m'appelle Alice, j'ai le cœur rêveur. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette chanson, ce générique, on a la particularité en France d'en avoir connu deux. Parce qu'on a d'abord eu la version québécoise, qui est d'ailleurs disponible sur le CD de Télé 80, voilà, chanté par Muriel Labbé, voilà, que je sais pas c'est, comment se fait-il, donc qui parle d'Alice, alors qu'on a ensuite une autre version où c'est Alice elle-même qui chante, ce qui est quand même vachement mieux. Même si on sait pas trop d'ailleurs qui est la chanteuse, je crois, hein, la vraie chanteuse de ce truc-là, je sais pas qui c'est en fait. Bref, donc nous avons donc la chanson originale, nous avons ce qui s'appelle un cover. Alors un cover en fait c'est quand on reprend un générique, on refait l'orchestration et on demande à quelqu'un d'autre de chanter. Donc voilà, donc là on a l'original et là la cover. La cover qui est réalisée par CBS Disc apparemment. Ouais, CBS Disc, c'est un petit peu original parce que d'habitude les covers c'est fait par d'autres, mais là non, non, c'est bien CBS. Ils disent que c'est chanté par Malice. Ah ah, bravo, bravo les jeux de mots, bien vu les gars. Ah, on va se remettre dans la. Il veut pas re-rentrer ce con. Allez, re-rentre, fais pas chier. Ah, voilà. Donc voilà. Donc les covers. Bon, je vais vous montrer aussi un petit peu le centre de ce disque-là. Hop. Voilà. Qui est curieusement distribué par Saban. C'est curieux parce que ça ressemble pas spécialement à un générique Saban. Donc il a dû juste le. Ah mais ils ont décidé de m'emmerder aujourd'hui les disques, ils veulent pas rentrer dans leur pochette. Allez. J'ai qu'une main trop du cul, je peux pas faire. Ah. Mais ça doit vous passionner ce que je suis en train de vous montrer là du coup. Voilà. Et on a aussi bien sûr ce qu'on appelle les livres disques. C'est tout ça qui vous intéresse parce que c'est un petit peu plus rare que le reste. Donc voilà, donc vous voyez il est en mauvais état, hein, mais j'ai jamais trouvé mieux alors pour l'instant, voilà. Donc Alice, la danse du homard. Alors la particularité de ce livre disque, c'est qu'il nous offre des vraies illustrations issues du dessin animé, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Donc voilà. Je crois que c'est vraiment le texte du dessin animé hein, qui est repris, hein, c'est pas quelque chose de raconté, donc ça c'est bien. Voilà. Donc toujours chez Saban, hein. RCA. Toc. Et donc plus récemment, nous avons donc droit à nos amis de Télé 80. Télé 80, donc ils s'amusent à ressortir des disques, soit qui sont le reflet de vinyle sortis à l'époque en France, soit les versions françaises de disques là, allemands en l'occurrence en ce qui concerne celui-là, qui nous propose donc toutes les musiques de fond, hein, toutes les BGM qu'on entend dans la série, ainsi que donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'autre générique français, enfin québécois, et les versions instrumentales, et on a aussi les versions allemands et anglais, et à chaque fois c'est la même chanson, donc du coup on peut bien se rendre compte. Donc voilà, ils font le CD de telle sorte à ce qu'on ait l'impression que c'est un vinyle, donc ça c'est sympa. Voilà, c'est tiré à très peu d'exemplaires, les Télé 80, même de moins en moins d'exemplaires. Donc si vous en voulez, dépêchez-vous. C'est 15 € le CD, hein, grosso merdo. Voilà. Et puis à l'époque, on avait eu aussi, j'ai un puzzle aussi d'Alice, mais bon, il est rangé. Et j'ai les cartes postales. Et là, donc c'est la bande dessinée. Alors je sais pas s'il y en a eu plusieurs numéros, ça c'est le numéro 1, sachant que c'est très possible qu'il n'y en ait qu'un. Parce que ces trucs-là, en général, si ça marchait pas, ben, ils arrêtaient direct. Hein. Donc voilà. Donc voilà le numéro 1. Avec le lapin qui donne l'heure. Donc cette bande dessinée est pas trop mal faite pour une fois, parce que souvent dans ces cas-là on avait des dessins assez immondes, hein, il faut bien le dire. Et là pour une fois le dessin ça va. Donc il complétait le sommaire avec quelques jeux, voilà. Donc ça va, cette bande dessinée était pas trop mal. On a vu largement pire. Ah, là, pof. Et donc ça c'est Neri qui sortait ça. C'est eux aussi qui sortaient les bandes dessinées Cosmo Cats à l'époque. Autre livre qu'on peut trouver, c'est le livre d'histoire. Voilà.
Donc là c'est un classique, hein. Donc on a des photos aussi prises dans le dessin animé, ce qui est bien, ça évite d'avoir des dessins immondes faits à l'arrache. À l'arrache du verbe arracher, hein, parce que je vois beaucoup de gens qui marquent à l'arrache. Une rache, je sais pas ce que c'est. Hein. Donc c'est à l'arrache, de arracher. Hein. Donc pour ceux qui savent pas, voilà, un petit peu de culture, ça ne fera pas de mal. Voilà, donc c'est sympathique. Voilà, pour une fois. Et ça, c'est qui nous faisait ça? C'est imprimé en Belgique. Donc apparemment, là il y en a d'autres dans la collecte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 à collectionner ce truc là en Chanteclair. Voilà. Un petit. Donc voilà, c'était un petit topo pour montrer un peu quelques produits dérivés qu'il y a eu en France sur Alice. C'est pas un truc où il y a eu énormément de trucs. Hein. Donc voilà, il n'y a pas eu d'album Panini. Tiens, par exemple, ça c'est un classique qui n'y a pas. Et donc comme je vous dis, il y a au moins un puzzle, mais si ça se trouve, il doit y en avoir au moins 4. Parce qu'en général, ça marche comme ça. Parce que je crois que c'est un puzzle MB de mémoire. Et puis quelques cartes postales. Voilà, Alice au pays des merveilles. Et puis bien sûr, c'est sorti en DVD chez LCJ si vous voulez vous les procurer.